1er Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Si pour tous les hommes, il est nécessaire de faire des supplications, des prières, des intercessions et actions de grâce, c'est donc important en fait de le prendre très au sérieux. Dans cet épisode, on va parler principalement d'intercession. Commençons par donner une définition générale. L'intercession consiste à servir en fait de médiateur entre deux ou plusieurs parties. Cela peut prendre la forme de prière, de requête visant à obtenir la faveur de quelqu'un. C'est comme tenter de réconcilier ou tenter de rétablir la paix entre deux ou plusieurs parties qui sont naturellement en conflit ou en désaccord. En reprenant le passage que nous avons lu plus haut, on peut dire que Paul demande à ce qu'on fasse des intercessions pour tous les hommes pour leur réconciliation ou le rétablissement de leur relation avec Dieu. Ce n'est donc pas en fait un appel qui se limite à une poignée de personnes, mais tous les chrétiens sont appelés à intercéder, à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Dans la Bible, on peut lister 3 niveaux d'intercession. Je ne dis pas que c'est les seuls, mais on va se limiter à ces 3-là. En premier, on a le croyant qui intercède à l'aide de l'Esprit Saint. Romains 9, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il peut arriver en fait qu'on ne sache pas comment formuler notre prière, ou même ne pas savoir pour qui on doit intercéder. Et c'est là que l'Esprit Saint intervient pour nous aider à exprimer les désirs et la volonté de Dieu. En quelque sorte, exprimer ce qui est dans le cœur de Dieu. En effet, tu peux vivre par exemple en France et intercéder pour le salut d'un homme qui vit en Australie, un homme que tu connais même pas. Et cela est seulement possible à l'aide de l'Esprit Saint, à travers la prière en langue et les soupirs inexprimables. Amen. Alors, deuxièmement, on a l'intercession d'un prophète. Un bon exemple d'un prophète qui a beaucoup intercédé pour le peuple d'Israël, c'est le prophète Jérémie. Jérémie 14, verset 7. « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. » Dans son intercession, Jérémie reconnaît qu'ils ont péché contre l'Éternel, que leur iniquité témoigne contre eux et leurs apostasies se sont multipliées. Néanmoins, il supplie, il prie pour que l'Éternel agisse à cause de son nom. Le rôle du prophète en tant qu'intercesseur est très important, car Dieu considère les prophètes en fait comme des sentinelles. C'est quoi une sentinelle? En fait, une sentinelle ou watchman en anglais désigne celui qui veille afin de protéger, garder, d'assurer la sécurité. Et une des meilleures façons en fait de protéger, de garder et d'assurer la sécurité, c'est d'intercéder. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Et pour finir, on a le plus important, c'est-à-dire l'intercession de Jésus. Le rôle de Jésus en tant qu'intercesseur a été prophétisé il y a bien longtemps par le prophète Ésaïe. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. En effet, sans l'intercession de Jésus auprès du Père,
en notre faveur, on ne serait pas en mesure de nous présenter devant Dieu, car nos péchés en fait nous séparent de lui. Ésaïe 59 verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'homme avait besoin d'un sauveur pour combler le gap qui le sépare de Dieu. Il avait besoin d'un médiateur. 1 Timothée 2, chapitre 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Et c'est pourquoi en fait il est le seul médiateur qui peut sauver. Hébreux 7 verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Et en conclusion, ce rôle d'intercesseur de Jésus est aussi similaire en fait à celui d'un avocat à la droite du Père. Romains 8 verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à venir dans mon cœur et d'habiter en moi maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.